Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne après-midi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo et vous le savez, c'est le concours Kick la veille des journées de Ligue 1. On s'amuse à pronostiquer les 10 scores exacts de la nouvelle journée de Ligue 1. Pour ceux et celles qui veulent s'inscrire sur ce concours Kick, le lien est juste en dessous dans la description. Sur la J21, c'est Jonas et Tons for Life qui l'ont emporté avec tout de même 23 points. Très belle prestation de leur part. En troisième position, un habitué et un nouveau, Celtic et Utrix avec 22 points. Cinquième place de cette J21 pour Cristiano Rachid, Mata et moi-même, Débrief Chronofoot avec 21 points. Ce qui nous donne au classement général forcément belle prestation de Utrix qui reprend la place de leader avec 284 points. Deuxième position pour Rude BZH. Troisième, Ced 006. Quatrième, Morito. Cinquième, Jackpot. À titre d'information, je suis septième de ce classement à seulement 4 points de la cinquième place qui est clairement mon objectif dans ce concours Kick. Nul ni de la team, on part sur les pronostics, 10 rencontres et 10 rencontres plutôt alléchantes qui sont extrêmement compliquées à pronostiquer, mais c'est quand même des matchs assez sympathique, je pense, à regarder. On commence forcément avec le derby breton de vendredi soir entre Rennes et Nantes. Des Nantais qui restent sur deux défaites de suite, une en championnat, une en coupe à domicile contre Bordeaux et l'Olympique Lyonnais. Du côté de Nantes, pas mal d'absents, Palois, Fabio, Koulibaly, Coco. C'est quand même une ossature de Nantes qui n'est pas présente demain. Mais une équipe de Nantes qui, mine de rien, à l'extérieur est tout de même la septième meilleure équipe. Cependant, ce déplacement à Rennes est le déplacement de tous les dangers car Rennes reste sur une défaite sur les 8 dernières rencontres et a quand même pris 19 points sur les 10 matchs à domicile. Cependant, deux aléas sur cette rencontre. Forcément, il ne faut pas oublier que Rennes a joué en Coupe de France cette semaine pour une victoire arrachée aux prolongations sur le score de 5 buts à 4 et que historiquement, ce derby breton, c'est clairement du 50-50. 2 victoires pour Rennes, 3 matchs nuls, une victoire pour Nantes sur les 6 derniers matchs. Je pense qu'on aura un match assez fermé ce vendredi et je vais partir sur un match nul sans but, 0-0 entre Rennes et Nantes. Place tout de suite aux rencontres de samedi et c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Montpellier. Alors là, il n'y aura pas de suspense, encore une fois, surtout que le PSG à domicile, c'est ultra performant cette année, déjà 8 victoires en 10 matchs. Une équipe qui a également fait tourner contre Pau en Coupe de France, donc on aura sûrement l'équipe type contre Montpellier. Au contraire de Montpellier qui déjà à l'extérieur est dans le dur cette année, seulement une victoire en 10 matchs, mais qui surtout a dû passer par les prolongations et les tirs au but pour finalement se faire éliminer de cette Coupe de France contre Belfort sur un terrain qui était vraiment à la limite du raisonnable. Donc une équipe de Montpellier qui va sûrement être fatiguée. Historiquement, sur les 6 derniers déplacements, Montpellier a marqué une seule fois au Parc des Princes. On le sait, c'est compliqué pour tout le monde. Je vais partir sur un score habituel des Parisiens à domicile, victoire du PSG sur le score de 3-0. Place maintenant au multiplex, c'est une première rencontre de tous les dangers où Dijon reçoit le stade brestois. Deux équipes plutôt en forme, une seule défaite sur les 4 dernières rencontres pour les deux clubs. Et Dijon, en plus de ça, à domicile, performe carrément cette année, seulement 2 défaites en 10 matchs avec quand même des belles prestations contre Lille, le PSG et Marseille, au contraire de Brest qui fait vraiment le plein de points à domicile, mais qui à l'extérieur est un petit peu plus en difficulté, seulement 2 victoires en 10 matchs pour déjà 20 buts encaissés. Là aussi, on a une équipe de Dijon qui a dû passer par les prolongations pour sortir Limonest en Coupe de France. Et je vais partir sur un match nul, un but partout entre Dijon et Brest. Nîmes reçoit Monaco et là aussi c'est un match très compliqué à pronostiquer. On parle beaucoup de Toulouse cette année, mais du côté de Nîmes c'est clairement pas mieux. Seulement 3 victoires en 10 matchs à domicile et qui a seulement pris 4 points sur les 10 dernières rencontres. Mais du côté de Monaco, on avait vu du mieux au Parc des Princes pour un match nul, 3 buts partout, mais Monaco retombe dans ses travers. Défaite 4-1 à domicile contre Paris, encore une fois, défaite contre Strasbourg, défaite contre Saint-Etienne. Mine de rien, malgré tous les entraîneurs, Monaco est toujours en grande difficulté cette année. On le sait, Nîmes a un jeu plutôt rugueux. Et est-ce que ça va plaire à Monaco qui a plutôt un jeu technique et qui en plus de ça, à l'extérieur, a pas mal de difficultés? C'est également assez intéressant, c'est que depuis
l'an passé et la remontée de Nîmes en Ligue 1. Il y a eu 3 confrontations, 0 victoire pour Monaco. Je vais partir sur une petite surprise dans ce match et je vais partir sur une victoire de Nîmes sur le score de 2 buts à 1. Cinquième rencontre de cette 22e journée, c'est Angers qui reçoit Reims, une équipe d'Angers qui performe à domicile, cinquième meilleure équipe avec la troisième défense. Et même si Reims a la meilleure défense à l'extérieur, c'est quand même une équipe qui réussit des coups chez les gros, mais qui chez les petits a un peu plus de difficultés cette année. En plus de ça, Reims reste sur 2 nuls et 2 défaites sur les 4 dernières rencontres, au contraire d'Angers qui reste sur une série assez impressionnante au vu du calendrier de 4 matchs sans défaite. Je pense qu'Angers peut faire la différence. En tout cas, il y aura peu de buts à mon avis dans cette rencontre. Victoire d'Angers sur le score 2-0. Nouvelle rencontre, on a parlé de Nîmes, on va forcément parler de Toulouse qui se déplace à Amiens et 2 équipes qui sont réellement dans le dur. 2 nuls, 7 défaites pour Amiens sur les 9 dernières rencontres. Toulouse reste sur une série impressionnante de 11 défaites de suite en Ligue 1. Mais Toulouse n'a pas d'autre choix que de remporter ce match à Amiens. Pourquoi? Car Amiens est 18e et ça leur permettrait de revenir à 3 points. Toulouse a déjà 9 points de retard sur le premier non relégable Dijon et que surtout on peut remarquer en ce moment qu'il y a du mieux dans le jeu du côté de Toulouse. Déjà défaite assez bête à domicile contre Brest 5-2, mais surtout à Lyon où par moment, ce n'était pas sur l'ensemble du match, mais par moment, Toulouse a montré des choses assez sympathiques. C'est également un match avec peu de buts, 5 confrontations entre Amiens et Toulouse depuis la renaissance d'Amiens en Ligue 1, 4 buts marqués sur les 5 dernières rencontres. Et là aussi, je vais partir sur une petite surprise, le renouveau de Toulouse, victoire 1-0 des Violets. Dernier match à team de ce multiplex, c'est Strasbourg qui reçoit le LOSC, 2 équipes qui viennent de se faire éliminer en 8e de finale de Coupe de France. Pour Strasbourg, c'est logique. À Marseille, pour Lille, c'est un petit peu moins à Épinal. Surtout que Lille, en ce moment, marche très mal en 2020. Éliminé de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, il reste sur 2 défaites en championnat contre Dijon et le Paris Saint-Germain. Au contraire de Strasbourg qui performe clairement en ce moment et qui surtout à domicile enchaîne les bons résultats. Seulement Lyon et Rennes ont réussi à venir s'imposer à la Méno. À l'extérieur, le LOSC seulement une victoire en 10 matchs et la 19e attaque. On rajoute à ça le fait que Strasbourg reste sur 3 victoires sur les 4 dernières réceptions du LOSC. Je vais partir sur une victoire des Strasbourgeois sur le score de 3 buts à 1. Place maintenant la team aux rencontres de dimanche. On commence avec Lyon qui se déplace à Nice. C'est le remake des 8e de finale de Coupe de France qui se joue ce soir. Là aussi, on a une équipe de Toulouse, enfin de le Nice, pardon, qui est plutôt pas mal à domicile. Seulement 2 défaites pour 6 victoires et 3 nuls. Mais Lyon est également la deuxième meilleure équipe à l'extérieur avec quand même déjà 20 buts marqués. Là aussi, on a plutôt une rencontre où c'est clairement du 50-50. Les 2 équipes sont performantes. En plus, elles sont en forme. 8 matchs sans défaite pour Nice à domicile. 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues pour les Lyonnais. Mais à l'expérience, au talent et surtout au niveau de l'état de forme des Lyonnais qui ne cessent de gagner en 2020, je vais quand même partir sur une victoire des hommes de Rudy Garcia sur le score de 2-0. Multiplex fini, les rencontres de dimanche. Metz reçoit Saint-Etienne, 2 équipes qui alternent clairement le bon et le moins bon cette année. Mais Metz reste sur une belle série de 4 matchs sans défaite, alors que du côté de Saint-Etienne, après des débuts prometteurs de Puel, on était plutôt parti dans le néant pendant pas mal de rencontres. Saint-Etienne se reprend petit à petit, viennent de se qualifier en Coupe de France et de l'emporter également en championnat à domicile contre les Nîmois. Mais Metz à domicile, c'est seulement 3 défaites en 10 matchs. Metz avait également réussi l'exploit de s'imposer à Saint-Etienne lors du match aller 1-0. Et je me dis qu'au vu de l'état de forme des équipes et de leur classement, qu'un match nul pourra arranger tout le monde. Metz pourrait prendre un point de plus sur les concurrents pour le maintien. Saint-Etienne pourrait un petit peu stopper cette série négative en termes de défaites. Match nul, un but partout entre Metz et Saint-Etienne. Et enfin la team, le dernier match, le match que tout le monde attend, tous les Bordelais, tous les Marseillais. 42 ans sans victoire pour Marseille à Bordeaux. Ça fait vraiment un long moment. Et contrairement à cette statistique-là, les bookmakers mettent Marseille favori. Et honnêtement, je les rejoins un petit peu. Pourquoi? Car Bordeaux à domicile, c'est vraiment très compliqué cette année. 16e équipe, déjà 4 défaites en 10 matchs. Au contraire,
des Marseillais qui sont vraiment sur une bonne série hors de leur base avec seulement 2 défaites en 10 rencontres. Ce qu'on peut également constater, c'est que clairement, Marseille a l'ADN d'une équipe qui va finir en Ligue des Champions. On a pu le voir à Rennes dans un match où Marseille était dominé. Marseille a réussi à s'imposer. Et je pense que comme la victoire de Nîmes, la victoire de Toulouse, là aussi, pour cette 22e journée, on pourra avoir un moment historique. Et je vais partir sur une victoire des Marseillais qui ont retrouvé Payet, Germain, Benedetto, vraiment Camara, Sarr, ils ont vraiment leur effectif au complet. Victoire de Marseille sur le score de 2-0. Donc voici la team, mes 10 pronostics pour cette 22e journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Portez-vous bien la team et à ce soir. Ciao, ciao.